avec grand plaisir qu'on vous accueille ici à la Maison Nature et Patrimoine dans le cadre des Journées européennes du patrimoine pour inaugurer la nouvelle exposition Bestiaire dans l'art médiéval en Provence. Elle est en lien direct avec l'exposition qui est actuellement sur les traces du Moyen-Âge et elle remplace l'exposition temporaire Regard, une exposition photographique qui s'est déroulée cet été et qui a eu beaucoup de monde, aussi bien dans les jardins de la Tour que dans notre musée. Aujourd'hui donc, cette exposition sur le bestiaire médiéval, c'est une exposition qui a été réalisée en 2011. Elle est prêtée par le département des Alpes de Haute-Provence et elle vise à montrer la richesse des figures animales dans les représentations médiévales, notamment en Provence. L'objectif est de donner les clés de compréhension de ces figures, pourquoi représenter un coq, un agneau ou encore une colombe, mais aussi l'expliquer les figures fantastiques telles que les griffons ou le dragon. Après une telle lecture, il est certain qu'on ne regardera plus de la même manière l'église de Saint-Victor. Pour accompagner cette exposition, il y a deux œuvres d'art contemporain. La première qui est derrière vous et la seconde qui se situe dans la salle d'en bas. Ça éveille un peu la curiosité de tout le monde. Chacun y va un petit peu de sa petite histoire ou anecdote sur ce genre d'art contemporain. C'est la première fois qu'on accueille l'art contemporain dans les locaux de la Maison Nature et Patrimoine. Et j'en suis très, très fière. Fonds régional d'art contemporain, on connaît, puisque aujourd'hui les œuvres qui sont exposées à la minoterie de la Mure Argent correspondent à ça. Ça peut être surprenant, moins surprenant quand même que notre cheval, parce que nous, à la minoterie sur la Mure, donc ce sont les friches industrielles, donc qui représentent bien l'exposition de cet été. Merci à eux, parce que allier l'art contemporain avec le patrimoine, il fallait oser, mais je trouve que ça y va très bien. En fait, Ça interpelle. Ça interpelle, donc tout ce qui interpelle est bien au niveau des Journées européennes du patrimoine. C'est vrai qu'on est dans une région, la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon est une région très riche en patrimoine, en associations culturelles. Je vous invite même cet après-midi à se déplacer à Saint-André-les-Alpes, puisque le spectacle d'art et culture Fabrice Pérez qui était prévu à la distillerie est déplacé sur la salle des fêtes en fonction du mauvais temps annoncé. Merci à vous d'avoir prêté ces œuvres, et même ceux de la minoterie également. On n'a pas eu l'occasion de faire le vernissage non plus. La Covid-19 nous a fortement perturbés cette année. Merci Amandine, merci Pauline de nous recevoir à nouveau ici. Et puis merci à la presse, Christian. J'espère que Alain va mieux. Bon. Juste un mot aussi sur l'exposition Bestiaire médiéval. Il y a un des deux panneaux qui est juste derrière moi. Lynn l'a dit, exposition prêtée par le département des Alpes de Haute-Provence. Et voilà, je les remercie vraiment. C'est Marianne qui est ici, qui au cours dans un mail m'a dit, au fait, sais-tu qu'on a cette exposition Bestiaire médiéval et voilà, de fil en aiguille, on s'est dit que c'était quand même une belle manière de terminer cette exposition sur les traces du Moyen-Âge, puisque l'exposition sur le Moyen-Âge se termine là à la fin de l'année. Donc ça la complète sur cette thématique qu'on n'avait pas pu aborder dans l'exposition initiale sur les traces du Moyen-Âge. Donc l'exposition Bestiaire médiéval, elle commence au premier étage. Certains d'entre vous, presque tous, je pense, ont commencé tout à l'heure dans la petite salle. Et donc l'objectif, c'est vraiment de donner la symbolique des représentations qu'on a au Moyen-Âge. Donc on utilisait vraiment les animaux essentiellement pour faire passer des messages. Et on se rend compte, alors à l'époque c'était vraiment très clair pour tout le monde, pas que pour les personnes instruites, vraiment pour toute la population qui ne savait pas lire. Ils se servaient vraiment de toutes ces figures pour comprendre ce qu'on voulait leur faire passer comme message, comprendre les messages de la Bible, etc. Et donc ça s'est un peu perdu, cette symbolique au fil du temps, parce qu'aussi on a eu toute cette période du Moyen-Âge qui a été vue à partir de la période humaniste comme une période assez sombre, un peu sauvage, sans art,
etc. Et ça a été un peu remis au goût du jour. Donc on réapprend la symbolique de tous ces animaux. Et donc on a parmi lesquels le coq, l'agneau, on a la figure du berger. Et donc c'est toutes ces figures qui sont expliquées au cours de cette exposition. À cela, on a ajouté, en partenariat avec le Fonds régional d'art contemporain, mais aussi avec le département des Alpes de Haute-Provence, encore une fois, qui a fait le lien avec le FRAC, 2 œuvres d'art contemporain. Et donc on a eu vraiment l'aide technique aussi du FRAC qui nous ont orientés sur le choix des œuvres, parce que c'est vrai qu'on n'est pas spécialiste. On avait cette thématique du bestiaire, donc de la relation homme-animal, et à partir de là, ils nous ont proposé 2 œuvres. Donc celle-ci, alors j'ai plus le titre en tête, qui est assez long, assez compliqué, d'Alexandra Vogt, Flying Your Voice Out Like a Close Over the Fragments of His Blazers. Projette ta voix. Elle est inscrite. Projette ta voix comme un drap sur les fragments de son mal. Tout un programme. Je n'ai même pas lu le titre. Je ne mens pas, c'est ça. Projette ta voix comme un drap sur les fragments de son mal. Donc c'est une œuvre qui fait partie d'une série en fait. Là on a vraiment qu'une pièce de la série. La pièce principale, vous l'avez en photo dans le cartel. Et donc c'est vraiment, ça montre vraiment cette relation homme-animal. Donc avec le cheval qui est vêtu avec des vêtements de femme. Et donc sur l'autre œuvre, carrément la femme qui monte le cheval. Donc voilà, c'est vraiment c'est le côté hybride et la dualité homme-animal qui était intéressante à travers cette œuvre contemporaine. Ça répond, le cheval répond également aux gypseries que vous avez là, où le cheval est toujours beaucoup représenté, notamment dans les scènes de chasse. Une scène de chasse, ça représente le côté laïque et le côté noble de la société. Donc voilà, c'était aussi intéressant de la présenter dans cette salle, en écho à la représentation des chevaux qu'on a au Moyen-Âge. 2 mots sur l'œuvre du bas. 2 mots sur l'œuvre du bas, vous l'avez tous vu, je ne sais pas. Oui. Le projet Télémacus, c'est ça le titre. Enfin, je crois que le titre est plus long que ça, mais voilà. Donc un cerveau avec une queue de rat et des ailes de chauve-souris. Donc pareil, là, on comprend bien le côté hybride, donc le cerveau humain avec des attributs d'animaux. Donc c'est accompagné de croquis qui ont permis d'élaborer cette sculpture. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la sculpture en tant que telle qui a été élaborée, c'est vraiment une installation. Donc en 2013, dans le cadre de Marseille-Provence, une installation qui a eu lieu à Saint-Cyr-sur-Mer. Et donc c'était vraiment un projet global avec un énorme cerveau ailé qui était dans une très grande salle et plein de petits cerveaux comme on en a un qui est exposé autour. Et donc voilà, nous ce qui nous a intéressé c'est ce côté homme-animal, mais le projet de l'artiste était bien plus complexe, en tout cas ça expliquait l'histoire de Télémachus, donc le fils d'Ulysse qui a dû grandir, s'approprier l'histoire de son père et continuer l'histoire de son père malgré son absence. Donc voilà, c'était tout ça le fond de sa pensée quand il a créé cette installation.